Je sentais le canon de l'arme qui tremblait sur mon crâne. Le 23 mars 2018, Julie débute sa journée de travail en tant qu'hôtesse de caisse au Super U de Trèbes. Une journée normale qui vire au drame lorsque Redouane Lagdim entre dans le supermarché. J'étais derrière la banque d'accueil à ce moment-là et j'ai vu un bras en l'air avec un pistolet et il tirait en l'air. Et c'est à ce moment-là que je me suis baissée. Mais il est arrivé tout de suite. J'entendais ses pas tout près et il est entré tout de suite dans la pièce. Il dit tout de suite bon ben c'est bon, j'ai mon otage. Allez, sors de là, je te ferai pas de mal. Un petit groupe de gendarmes très équipés, assez lourdement armés, s'est mis en ligne et a avancé vers nous. À partir de ce moment-là, le terroriste m'a posté dans l'encadrement de la porte, il s'est mis derrière moi, il a appuyé son arme contre mon crâne. J'avais peur qu'une balle parte toute seule en fait. Peut-être qu'on était arrivé au moment que le terroriste attendait, le moment de sa mort en martyr, en essayant de faire le plus de dégâts possible sur les forces de l'ordre. Et c'est à ce moment-là que Arnaud Beltrame a pris la main. On a d'abord entendu une voix forte et autoritaire qui a dit « Vos gueules les gars, reculez, je prends ». Et ensuite, dans les minutes qui ont suivi, il n'a pas cessé de répéter « La petite dame, elle n'a rien fait, laisse-la partir, prends-moi à sa place ». Je représente l'État, je représente l'autorité. Au bout d'un moment, il y a eu un blanc. Arnaud Beltrame était vraiment au centre de la pièce. J'ai dit ok, je vais m'avancer alors. J'ai pas eu de réponse, c'était le moment, je pense. Et je me suis avancée vers la porte. J'avais très peur que le terroriste change d'avis et me tire dans le dos. Je suis sortie de la pièce, j'ai marché dans un magasin qui semblait complètement vide. J'ai été récupérée par une gendarme qui m'a fait sortir par les réserves. Redouane Lagdim finira par tuer son nouvel otage, le lieutenant-colonel de 44 ans, Arnaud Beltrame. L'homme sera ensuite unanimement qualifié de héros. Arnaud Beltrame a pris ma place en considérant que lui, en tant que professionnel, avait bien plus de chances que moi de s'en sortir vivant. Le mois qui a suivi, j'ai reçu une très belle lettre de son épouse, de Marielle Beltrame, dans laquelle elle me disait que je ne devais pas culpabiliser, que Arnaud avait le sens du devoir, qu'il avait vraiment agi en conformité avec ses valeurs. Elle me disait que je devais continuer à vivre. J'ai des formes de culpabilité, pas la culpabilité grossière, directe, qu'on peut imaginer tout de suite, mais je traîne des formes de culpabilité. 7 proches de Redouane Lagdim devront répondre de ces faits devant la Cour d'assises spéciale de Paris. On ne peut pas savoir si ce procès m'apportera des surprises, des réponses ou pas. Mais il est certain que je l'attends comme une libération et je sais que quand il sera terminé, comme les autres victimes, j'aurai un point en moins. Leur procès doit durer 1 mois. Ils risquent une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle.